Si tu as parfois l'impression que la vie te résiste alors que tu fais tout ce qu'il faut, ce que tu vas entendre ici va profondément te déranger. Non pas parce que c'est faux, mais parce que c'est trop juste. Depuis longtemps, on t'a appris à croire que la réalité répond à l'effort, à la volonté et à la lutte. Pourtant, certaines personnes semblent obtenir exactement ce dont elles ont besoin, sans jamais forcer, sans s'agiter, sans courir après quoi que ce soit. Ce n'est ni de la chance, ni un privilège réservé à quelques élus. C'est le résultat d'une loi ancienne, invisible et volontairement mal comprise. La réalité ne répond pas à ce que tu veux. Elle répond à ce que tu émets intérieurement. Ta vibration actuelle façonne déjà ce que tu vis, ce que tu attires et même ce que tu repousses, souvent sans que tu t'en rendes compte. Les traditions anciennes savaient que l'être humain n'influence pas le monde par l'attention, mais par la cohérence intérieure. Plus ton état intérieur est fragmenté, plus la réalité devient résistante. Plus il est aligné, plus les événements semblent se déplacer d'eux-mêmes. Ce savoir a été simplifié, édulcoré, puis ridiculisé, car il remet en cause un modèle entier basé sur l'effort constant et l'épuisement. Si tu ressens une fatigue profonde, un sentiment de blocage répété, ou l'impression que malgré tes actions rien ne se stabilise vraiment, ce n'est pas un défaut chez toi, c'est un signal. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ta vibration décide déjà de ta réalité, comment ce mécanisme agit avant même que tu poses la moindre action, et surtout, pourquoi forcer est souvent la pire stratégie possible. Reste attentif jusqu'à la fin, car la dernière révélation inverse complètement la façon dont tu perçois le contrôle et le lâcher intérieur. Écris dès maintenant en commentaire la phrase suivante: « Je cesse de lutter contre ce qui me traverse », non pour faire plaisir à l'algorithme, mais pour poser une intention consciente. Abonne-toi à la Lumina si ce type de vérité résonne en toi, et reste jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir ne flatte pas l'ego, mais libère profondément. Bien avant que le mot vibration ne soit popularisé, simplifié ou vidé de sa substance, les civilisations anciennes enseignaient déjà que l'univers est un tissu vivant de forces invisibles en interaction permanente. Dans les écoles initiatiques de l'Égypte antique, de la Grèce présocratique et des traditions hermétiques, l'être humain n'était jamais considéré comme séparé du monde, mais comme un point de résonance au sein d'un tout dynamique. Les sages affirmaient que ce que nous appelons réalité n'est qu'une conséquence visible d'un ordre plus subtil, gouverné par des lois que l'on ne peut ni voir, ni toucher, mais que l'on peut ressentir et maîtriser intérieurement. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les enseignements attribués à Hermès Trismégiste, figure fondatrice de la tradition hermétique, à qui l'on associe la table d'émeraude et ses principes fondamentaux. L'un d'eux affirme que le monde extérieur reflète fidèlement le monde intérieur, non par magie naïve, mais par correspondance vibratoire. Autrement dit, chaque état de conscience génère une fréquence, et chaque fréquence attire une forme d'expérience qui lui est équivalente. Ce savoir n'était pas transmis librement, non par peur, mais parce qu'il exigeait une maturité intérieure. Mal compris, il pouvait devenir dangereux, car celui qui cherche à manipuler sans se transformer finit toujours par se perdre lui-même. Avec le temps, ces enseignements ont été fragmentés, symbolisés, puis dissimulés derrière des mythes, des allégories et des langages codés, jusqu'à devenir incompréhensibles pour l'esprit moderne. À mesure que la société s'est organisée autour du contrôle, de la productivité et de l'effort constant, l'idée même que la réalité puisse répondre à l'état intérieur est devenue inconfortable, presque subversive. Il était plus simple d'enseigner l'action extérieure que la maîtrise intérieure, plus rentable de promouvoir la lutte que l'alignement. Aujourd'hui encore, cette rupture est visible partout. L'être humain moderne agit sans cesse, mais se sent vide, épuisé et déconnecté. Il cherche à corriger le monde, sans jamais interroger la fréquence depuis laquelle il agit. Les anciens voyaient cette confusion comme une illusion majeure.
croire que le changement commence à l'extérieur, alors qu'il prend toujours naissance à l'intérieur. Comprendre cela, c'est déjà commencer à sortir du conditionnement collectif qui entretient la résistance et la répétition des mêmes schémas. Pour comprendre comment ta vibration décide déjà de ta réalité, il faut d'abord abandonner une idée profondément ancrée, celle selon laquelle tu influences le monde principalement par ce que tu fais. Les traditions anciennes affirmaient exactement l'inverse. Elles enseignaient que l'action n'est jamais la cause première, mais la conséquence visible d'un état intérieur préalable. Avant chaque décision, chaque parole, chaque mouvement, il existe une posture invisible, faite de pensées dominantes, d'émotions récurrentes et de tensions non résolues. Cette posture constitue ta fréquence de base. Elle agit comme un filtre silencieux, à travers lequel la réalité se manifeste. Deux personnes peuvent vivre la même situation extérieure et en tirer des expériences radicalement différentes, non parce que la situation change, mais parce que leur état intérieur n'est pas le même. Lorsque ta vibration est dominée par la peur, le manque ou la lutte, tu émets une cohérence intérieure instable. La réalité, qui répond toujours à la cohérence et non aux mots, renvoie alors des expériences fragmentées, résistantes, souvent répétitives. C'est ainsi que naissent les schémas qui semblent se répéter sans raison apparente. À l'inverse, lorsque ton état intérieur devient stable, présent et aligné, les événements cessent progressivement de te heurter. Ils ne deviennent pas parfaits, mais ils deviennent fluides. Les anciens utilisaient souvent la métaphore de l'eau pour expliquer ce phénomène. L'eau agit sans effort, mais elle façonne la pierre, non par violence, mais par constance vibratoire. De la même manière, ta réalité se modèle au contact de ton état intérieur dominant, non par contrainte, mais par résonance. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils tentent de changer leurs pensées sans transformer leur état profond, ou d'agir positivement tout en restant intérieurement en conflit. Cette incohérence crée une dissonance qui bloque le mouvement naturel des choses. La vibration n'est pas une pensée isolée, ni une émotion passagère. C'est un climat intérieur durable. Tant que ce climat reste inchangé, la réalité continue de répondre de la même façon. Ce mécanisme n'est ni mystique, ni symbolique. Il est observable dans chaque interaction humaine, chaque relation, chaque opportunité qui apparaît ou disparaît. Lorsque tu entres dans une pièce tendue, les échanges deviennent lourds. Lorsque tu es centré, les résistances se dissolvent sans explication rationnelle. La vibration agit avant les mots, avant les actes, avant même l'intention consciente. Comprendre cela, c'est réaliser que tu influences déjà la réalité en permanence, mais souvent à partir d'un état intérieur que tu n'as jamais appris à observer. C'est précisément cette ignorance qui donne l'illusion que la vie agit contre toi, alors qu'elle ne fait que répondre fidèlement à ce que tu émets. Une fois que tu comprends que ta vibration est un climat intérieur durable, une autre vérité, plus dérangeante encore, apparaît. Beaucoup de croyances modernes autour de l'énergie sont incomplètes, voire trompeuses, parce qu'elles encouragent une forme de contrôle superficiel sans transformation réelle. On t'a appris à penser positivement, à visualiser, à répéter des affirmations, comme si la réalité obéissait à des formules mentales isolées. Les traditions anciennes ne niaient pas l'importance de la pensée, mais elles la plaçaient bien plus bas dans la hiérarchie intérieure. Pour elles, la pensée est lente, changeante, instable. La vibration, elle, naît de couches plus profondes. La relation à soi, la manière dont tu habites ton corps, la façon dont tu accueilles ou rejettes ce qui te traverse, c'est là que se joue la véritable alchimie intérieure. Tant que tu cherches à modifier la réalité sans toucher à ses couches profondes, tu agis sur les effets et non sur la cause. C'est pourquoi beaucoup de personnes ressentent une amélioration temporaire, suivie d'un retour brutal au même schéma. Les anciens parlaient de masques énergétiques, ces états artificiels que l'on maintient par l'effort, mais qui s'effondrent dès que l'attention faiblit.
La vibration réelle ne se maintient pas par la volonté, mais par l'intégration. Un état intérieur intégré ne lutte pas contre ce qui est, il l'absorbe, le transforme et le dépasse naturellement. C'est ici que réside le paradoxe que peu acceptent. Plus tu cherches à contrôler ta vibration, plus tu la rigidifies, plus tu la laisses se stabiliser par la présence et l'acceptation consciente, plus elle devient cohérente. Les traditions initiatiques insistaient sur ce point. La réalité ne se plie pas à la tension, elle répond à la justesse. Lorsque tu es intérieurement en paix avec ce qui te traverse, sans te résigner ni t'identifier, tu changes de fréquence sans même essayer. Cette transformation silencieuse est invisible pour l'ego, car elle ne produit pas de sensations spectaculaires immédiates. Pourtant, ses effets sont profonds. Les rencontres changent, les opportunités apparaissent sans lutte, les obstacles perdent leur charge émotionnelle. Ce n'est pas que la vie devient simple, mais elle cesse d'être hostile. Beaucoup interprètent ce phénomène comme de la chance ou du hasard, car ils ne voient pas le travail intérieur préalable. En réalité, ils observent simplement les effets d'une vibration devenue cohérente. Tant que cette compréhension reste absente, l'être humain continue de confondre effort et puissance, agitation et transformation. Comprendre cette distinction marque une rupture nette avec l'ancien conditionnement et ouvre la voie à une relation radicalement différente avec la réalité. Comprendre ce mécanisme ne suffit pas. Les traditions anciennes insistaient sur un point fondamental. Un savoir non incarné devient rapidement une illusion de compréhension. C'est pourquoi elles proposaient toujours des pratiques simples, mais profondes, destinées à stabiliser la vibration sans effort excessif. La première chose à intégrer est que ta vibration ne se transforme pas en ajoutant quelque chose, mais en retirant ce qui crée de la dissonance. Chaque jour, prends un moment pour observer ton état intérieur sans chercher à le corriger. Assieds-toi, respire calmement et porte ton attention sur ton corps plutôt que sur tes pensées. Ressens les zones de tension, d'agitation ou de résistance sans les juger ni vouloir les faire disparaître. Cette observation consciente agit déjà comme un acte d'harmonisation, car ce qui est pleinement vu cesse de lutter pour exister. Ensuite, adopte une pratique simple que les anciens considéraient comme essentielle, l'ajustement de posture intérieure. Avant toute action importante, prends quelques instants pour vérifier depuis quel état tu agis. Est-ce depuis l'urgence, la peur, le besoin de contrôle, ou depuis une forme de calme lucide? Si tu ressens de la tension, diffère l'action, non pour fuir, mais pour éviter d'inscrire cette incohérence dans la réalité. Une action posée depuis un état fragmenté prolonge la fragmentation. À l'inverse, une action simple posée depuis un état cohérent produit des effets disproportionnés. Les traditions initiatiques enseignaient également l'importance du rythme. Une vibration instable est souvent le résultat d'un excès de dispersion. Réduire volontairement le nombre de décisions, de stimulations et d'interactions inutiles permet à l'état intérieur de se stabiliser naturellement. Cela peut passer par des moments de silence, des marches lentes ou des pauses conscientes sans distraction. Ces gestes peuvent sembler insignifiants, mais ils recalibrent profondément la fréquence intérieure. Un autre point crucial concerne la relation aux émotions. Beaucoup cherchent à les supprimer ou à les transformer rapidement. Les anciens faisaient l'inverse. Ils accueillaient l'émotion comme une information vibratoire, non comme un problème. Lorsqu'une émotion surgit, ne cherche pas à la comprendre immédiatement. Ressens-la pleinement dans le corps, sans récit mental. Cette intégration empêche l'émotion de s'inscrire comme un schéma durable. Enfin, adopte une phrase mot de passe, non comme une affirmation magique, mais comme un rappel vibratoire. Répète intérieurement, dans les moments de tension ou de confusion, « Je m'aligne avant d'agir ». Cette phrase n'impose rien. Elle réoriente. Elle te ramène à l'essentiel. La réalité répond à ton état, pas à ta précipitation. Les obstacles les plus courants dans cette pratique sont l'impatience et le besoin de résultats immédiats. La vibration se transforme par cohérence,
non par accélération. En acceptant ce rythme, tu cesses de lutter contre le processus et permets à la réalité de commencer à s'ajuster d'elle-même. Tu peux maintenant le voir clairement. La réalité ne t'oppose pas une résistance arbitraire. Elle te renvoie simplement l'écho fidèle de ton état intérieur dominant. Tant que tu cherches à forcer, à contrôler ou à corriger le monde sans t'interroger sur la fréquence depuis laquelle tu agis, tu prolonges inconsciemment les mêmes schémas. Comprendre que ta vibration décide déjà de ta réalité ne signifie pas renoncer à agir, mais changer radicalement la source depuis laquelle l'action naît. Les traditions anciennes n'invitaient jamais à la passivité. Elles enseignaient une forme de puissance silencieuse, fondée sur la cohérence intérieure plutôt que sur la tension. Lorsque tu cesses de lutter contre ce qui te traverse et que tu observes ton état avec lucidité, tu redeviens aligné avec un ordre plus vaste, qui ne répond ni à l'urgence ni à la peur, mais à la justesse. Cette transformation n'est pas spectaculaire, et c'est précisément pour cela qu'elle est durable. Elle ne flatte pas l'ego, elle l'apaise. À mesure que ton état intérieur se stabilise, la réalité cesse de te heurter. Les situations ne disparaissent pas, mais elles changent de charge, de rythme et de sens. Ce que tu percevais comme des blocages devient des ajustements, ce qui semblait hostile devient neutre, parfois même favorable. Garde en toi cette phrase comme une vérité à méditer. La réalité ne s'aligne pas sur tes désirs, elle s'accorde à ton état intérieur. Écris maintenant en commentaire « Je m'aligne avant d'agir » pour ancrer consciemment cette posture intérieure. Si cette parole résonne en toi, clique sur « J'aime » afin de soutenir ce message et de permettre à cette vérité de toucher d'autres consciences. Abonne-toi à la chaîne La Lumina pour ne manquer aucune exploration des lois invisibles, anciennes et puissantes qui gouvernent l'expérience humaine. Et surtout, partage cette vidéo sur WhatsApp avec les personnes qui ressentent qu'elles luttent sans comprendre pourquoi, car une seule prise de conscience peut ouvrir une brèche décisive. Laisse cette vérité s'intégrer sans la forcer, car ce qui est juste n'a jamais besoin d'être imposé.